Salut bande de petits vénères, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce vlog 101. Alors autant le dire tout de suite, je me suis complètement gouré, j'ai voulu faire un vlog spécial numéro 100. Ça m'apprendra à faire des numéros sur les vlogs, je me suis complètement foiré. C'est pas grave, on va garder le même truc que je voulais faire. Donc on va parler ensemble, non pas d'achat, mais des cadeaux que j'ai eu pour Noël. Il y a beaucoup de goodies, enfin de jouets. Il y a aussi pas mal de Blu-ray, 4K. Déjà, je voulais vous remercier pour votre soutien de la chaîne, que ce soit ceux qui sont là depuis le début, ceux qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps et ceux qui viennent d'arriver. Un grand merci pour le soutien de cette chaîne. Il n'y aurait qu'un truc que j'aurais à souhaiter sur cette chaîne, c'est que je garde cet entrain, ce côté de partage. Parce que j'aime bien faire des critiques express, j'aime bien faire les reviews aussi, quelquefois avec Mathias. D'ailleurs, il y en aura de retour au mois de février. On fera sûrement une ou deux vidéos. Et sûrement, il y aura un petit coup de gueule. Vous allez voir, il s'est passé un truc avec une de ces statues. C'est un peu dingue. Il y aura aussi toujours les vlogs. C'est vrai que les vlogs, quand on reprend tout au début... Bah, les vlogs, c'était des coups de gueule, c'était des critiques de cinéma. Bah voilà, c'est venu beaucoup plus de achats parce que c'est quelque chose que j'aime bien et j'ai remarqué aussi c'est quelque chose que vous aimez bien. J'aime bien partager les achats que j'ai fait et c'est quelque chose aussi que je regarde sur les autres youtubeurs parce que ça me donne envie d'acheter quand la personne s'arrête à expliquer si l'objet est bien ou pas. Donc ça peut-être vous pousser à l'achat quelquefois ou vous aimez tout simplement ce style de vidéos. Et puis on continuera aussi les let's play. Alors pour l'instant je sais pas trop. J'avais fait No More Heroes, j'ai lâché l'affaire parce que je me rappelais plus que il était assez répétitif comme jeu. Et en fait j'ai joué sur la Nintendo Switch et c'est pas ma console. Donc je me suis dit ça va mettre beaucoup de temps à le finir, donc j'ai lâché l'affaire. Mais ne vous inquiétez pas, certains let's play, j'ai des jeux qui vont venir bientôt. J'ai l'idée en tête de vous le faire. Et d'ailleurs, il y aura un autre petit concept de live qui arrivera. Ça va s'appeler Live Chill. En fait, on prendra un jeu complètement mais reposant, calme, et puis je ferai ça sûrement le matin, l'après-midi ou tard dans la nuit, histoire de vous reposer, qu'on discute ensemble. En toute tranquillité, c'est le concept d'un live chill. Donc encore une fois, merci à ceux qui sont là depuis le début, merci à ceux qui viennent de s'abonner. La seule chose que j'aurais aimé sur cette chaîne, souvent je sais pas si vous remarquez, jamais je dis abonner, petite cloche, tout ça. Moi j'aimerais bien c'est les commentaires parce qu'en fait j'ai fait cette chaîne pour partager quelque chose avec vous. Et donc n'hésitez pas à chaque vidéo, laissez un petit commentaire, comme ça on peut discuter ensemble, c'est ça qui est agréable. Donc on commence ce vlog achat, alors qui n'est pas achat parce que c'est que des cadeaux de Noël. Donc beaucoup de Blu-ray 4K et de jouets. Et on va commencer par un premier Blu-ray. On va pas traîner, parce que sinon ça va durer 10 ans. Karate Kid en 4K Ultra HD. Alors, je l'ai regardé, la vidéo et l'audio, il n'y a rien à dire. J'ai pas de comparaison par rapport au Blu-ray, parce que j'ai jamais vu en Blu-ray. J'aurais qu'une comparaison, c'est à l'époque, quand ça passait à la télé, ou même quand je l'avais en cassette vidéo. Alors là, franchement, on est au-dessus. Karate Kid, c'est un super film. Moi, j'adore ce film. J'aime pas trop je suis pas trop fan des suites. Je ne parlerai pas du remake avec le fils de Will Smith. Exécrable. Pourtant il y a Jackie Chan dedans. Jackie Chan je l'adore, mais le fils de Will Smith non, je peux pas. Donc celui-là est très bien. Les voix françaises ils sont complètement ouf. J'adore ce film. Et puis la bande son est vraiment très 80 dedans. Je me rappelais même plus qu'il y avait Bananarama dedans. Oui, il y a du Bananarama avec le titre Cruel Summer. Je me rappelais même plus. Très bon. 4K Ultra HD. Alors tous les cadeaux que vous avez vus là en fin de compte sont sur ma liste Amazon. C'est une wishlist où en fait je mets tout ce que je veux acheter et je me le mets de côté et puis par mois j'achète quelques trucs dans ma liste. Et puis quand on me demande par exemple à Noël ou un anniversaire ou autre chose si on peut m'offrir quelque chose, bah voilà, je leur envoie la liste. Je préfère faire une liste que les gens m'appellent que les gens m'achètent un truc que j'aime pas. Voilà.
par exemple un pull de Noël ou un truc comme ça, même un film ou un CD que j'aime pas qui reste enfermé dans un meuble, au moins avec cette liste-là, les gens m'achètent quelque chose et ça me fait plaisir. Et puis souvent, je l'écoute ou je le regarde plusieurs fois et je l'expose dans ma pièce qui commence à être... Voilà. Deuxième achat, et celui-ci, ça fait un petit moment que je l'attends. Je l'attendais, oui, il était sur ma wishlist depuis très longtemps et j'adore ce film. C'est Le Loup-garou de Londres de John Landis en 4K Ultra HD, édition collector. Alors édition collector, parce qu'il y a juste le fourreau. Et vous avez un peu plus de bonus, il n'y a rien de bien changeant par rapport à une édition simple. Dedans, vous avez le droit au disque 4K, au film en Blu-ray et en version un disque Blu-ray avec les bonus, excusez-moi. Donc c'est un simple amarré avec un boîtier en carton. Après en soi, l'habillage, tout ça, je m'en fiche, c'est plutôt le film parce qu'il est très très bon. Ça fait un petit moment que je l'avais pas revu, là je l'ai vu dernièrement. La vidéo et l'audio est vraiment vraiment très très bonne dedans. Et il est limite assez flippant. Alors, flippant, je m'explique, hein, attention, hein, parce que moi je suis un gros fan de films d'horreur. Mais je voulais dire au niveau des effets spéciaux. La transformation du type en loup-garou est assez folle. Pour un film qui date des débuts des années 80, waouh! Il y a des films maintenant qui n'arrivent pas à la cheville. Au niveau des effets spéciaux, on est à un truc... hyper dingue, c'est vraiment hallucinant. Très très bon film, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, Le Loup-garou de Londres. On continue avec un 4K Ultra HD en simple amarré, Casino de Scorsese. Alors là, c'est pareil. Joe Pesci, excusez-moi, Robert De Niro et la magnifique Sharon Stone dans un super film de Scorsese. Alors moi je suis un gros fan des films de mafieux, tout ça, et là, puis en plus j'adore Vegas, moi-même qui ai déjà été, que j'ai vu la grandeur de cette ville, tous ces casinos, tout ça, et à l'époque quand ça devait être tenu quasiment par des mafieux, ça devait être assez dingue. À mon avis, il fallait pas faire l'abruti dans les casinos qu'appartenaient les mafieux. Après, je sais pas si il y a encore des casinos tenus par des familles de mafieux à Vegas. Mais en gros, sans parler de la ville, tout ça, de voyage, le film il est quand même assez dingue. Alors je l'avais en DVD. Je crois que je l'ai mis. Oui, je l'ai ramé pour vous faire voir. Je l'avais en DVD dans une version TF1 vidéo qui était vraiment sympa. Un beau package en carton. Vous voyez, il n'a pas trop morflé. Juste un peu sur le côté. Ça fait très longtemps que je l'avais. Et chose qui est remarquable, c'est que, j'en parle souvent, il y a beaucoup de 4K ou du Blu-ray qui sortent où il n'y a pas de piste audio française en 5.1. Et lui, ce DVD possédait déjà la version 5.1 en version française et en DVD. C'est notable, c'est assez fou. Donc dedans, vous avez le film en version originale, sous-titré français en 5.1, la version française en 5.1 et un disque DVD totalement rempli de bonus avec un petit livret. Il est vraiment dans un bon état. Vous voyez derrière. Voilà. Donc celui-ci, d'habitude, quand je l'ai en DVD, que je le rachète en 4K, d'habitude je les garde, mais enfin d'habitude plutôt je les donne, excusez-moi. Mais là je le garde parce que c'est un beau collector, celui-là, franchement je le trouve très très beau. Limite, hein, je pourrais mettre le 4K dedans, tellement il est beau, quoi. Franchement il est classe. Mais bon, je vais laisser le 4K tel quel. Il est très très beau. Franchement, classe. Donc, si vous aimez bien les films de mafieux, je vous conseille fortement un très bon Scorsese. On va continuer aussi par un pacte qu'on m'a offert et que j'avais déjà en DVD. Evil Dead. Alors lui, un petit moment aussi que j'avais sur la wishlist. Alors, je voulais m'acheter les trois en 4K. Le premier, il est sorti en version amarrée, boîtier noir en 4K. Le deuxième n'est pas sorti en 4K, enfin, je parle de chez nous. Le troisième, il me semble qu'en Blu-ray normal.
c'est tout. Le truc, c'est que le deuxième était sorti dans un steelbook assez beau. Je vais vous faire voir l'affiche. Mais il n'est plus disponible tout seul. Il se retrouve dans un pacte avec le Loup-garou de Londres. Et, comme vous avez vu, le Loup-garou de Londres, on me l'a offert. Donc je me suis dit, au revoir le steelbook de Evil Dead. Et donc je me suis dit, tiens, je vais mettre cette intégrale, on verra bien. Il y a des bonnes notes, il y a des choses très très bien dedans. Et donc on me l'a offert, franchement je suis super content. Parce que vous allez voir, il y a quand même pas mal de trucs dedans. Alors, la seule chose que j'aurais à regretter, et j'en ai déjà parlé, j'avais le même format dans les Contes de la Crypte et sur le Batman d'Alim, ça fait un genre de bouquin. Vous voyez, là, à peine que je l'ouvre, on entend claquer. Et souvent, ça se déchire. Là. Et quand ça se déchire, en fin de compte, ça fait un bouquin. Et les premières pages, en fait, la couverture s'en va. C'est ça qui est un peu chiant. Et on a toujours peur aussi de rayer le disque. Mais bon, là, pour le coup, je ferai super attention. J'éviterai de le prêter. Parce que le problème, c'est les Contes de la Crypte. Je l'ai souvent prêté et on me l'a rendu dans un état mais vraiment pas très propre. Et donc, que ce soit le Batman animé et les Evil Dead qui est dans ce format cahier, je le prêterai pas comme ça. Au moins, je suis sûr qu'on me l'abîmera pas. Après, je pourrais le prêter à quelqu'un qui est super soigneux. Mais j'éviterai quand même. Parce que là, pour le coup, ça me ferait vraiment chier. C'est un cadeau et il est super beau. Alors, je vais vous faire voir l'intérieur. Donc, dedans, vous avez Evil Dead en Blu-ray, le premier, avec l'affiche du film. Alors, je l'ai vu. On va dire que c'est pas... Enfin, que c'est... Voilà. C'est un Blu-ray. On va dire que l'audio est un peu amélioré. Sinon, la vidéo, c'est pas le top. Après... Relativisons quand même pas mal parce que c'est quand même un film assez ancien. Donc, dedans, vous avez les bonus par contre en DVD. En deux, vous avez le fameux Evil Dead en Blu-ray. Vous voyez cette affiche, c'est cette affiche qui a été repris pour le Steelbook. Il est trop beau. Il est trop beau. L'affiche est vraiment magnifique. Et derrière, vous avez l'affiche du film édition 2 avec les suppléments, ce coup-ci en Blu-ray. Juste après, on a le film L'Armée des Morts. Alors là, ce qui est bien, c'est que je cherchais longtemps ce film, mais la version Director's Cut. Et là, en fait, on a une version internationale, donc qui est sortie au cinéma, plus la version Director's Cut, plus des fins alternatives et des scènes coupées. Donc là, on a toutes les scènes, toutes les fins interactives et la fin et le Director's Cut du film fait par Sam Raimi. Ça, là, je suis content. L'affiche, allez, regardez-moi ça. Si elle n'est pas classe, l'affiche, elle est classe. Et derrière, on a encore, malgré les scènes coupées, tout ça et plein de trucs, on a encore un Blu-ray avec tous les suppléments de ce troisième opus d'Evil Dead. Donc très beau coffret, franchement super classe. Et donc quand on le remet dans son fourreau, voilà, on a un très beau collector d'intégrale d'Evil Dead avec derrière marqué le contenu avec tous les bonus et toutes les pistes françaises, vous voyez, toutes les pistes audio. Il y a de quoi faire. Et je vous parlais du premier en version collector via des TF1 vidéo en DVD. Je l'ai encore, celui-ci je le garderai. Dedans, vous aviez un livre explicatif du film qui était assez fourni et vraiment très bien fait, avec des super pages, franchement bien classe. Regardez juste là, c'est bien sanglant. Voilà, hop. Non, super classe. Et dedans, vous aviez un coffret en carton avec le film en DVD et les suppléments en DVD, chose que je retrouve dans la box que je vous ai fait voir précédemment. Très beau collector que je vous conseille fortement. Il y a les 3 films et si vous les trouvez pas et ou vous voulez pas attendre une sortie en Steelbook ou en 4K amarré des 3, allez-y, c'est du très bon. Il me manque plus que m'a acheté l'intégrale de la série. On continue avec un 4K Ultra HD en amarré, Beetlejuice,
réalisé par Tim Burton avec l'excellent Michael Keaton. Alors ça c'est du très très bon, très coloré, humour bien noir avec de la bande son mais extraordinaire. Les meilleurs moments de Tim Burton. De toute façon moi Tim Burton c'est Beetlejuice, c'est Batman, c'est Pee-wee, c'est Edouard en main d'argent et Mars Attack. Et après ça il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. J'avais été voir un de ses films avec lui, je me rappelle, avec un pote. C'était qui reprenait l'histoire d'une femme qui fait des tableaux. J'avais pas du tout aimé, je me rappelle plus du titre. Et j'avais pas du tout, mais du tout accroché. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le dernier Tim Burton que je vais voir. Alors, j'ai pas regardé la série mercredi. Apparemment, il a fait que 2 ou 3 épisodes. Il a pas fait tous les épisodes et on le sent. Et je pense que ça fait un petit moment que Tim Burton ne fait plus du Tim Burton, enfin comme je l'aime. Après chacun ses goûts, mais je trouve que il n'y a plus la magie tout ça de ces films d'avant. Alors le 4K Ultra HD est très très bon, hein, je vous le conseille. Hein. Franchement, bon, puis Michael Keaton dedans, il est trop mortel, trop mortel. On continue par un 4K Ultra HD, ce coup-ci, en version, ce coup-ci non, comme les autres, en amarré. Le Arnold Schwarzenegger Predator. Alors là, super bon. La vidéo est vraiment top, hein. Les passages dans la jungle sont assez fous. Les punchlines dedans, alors j'ai rigolé parce qu'il y a quand même une bande de badass hein, dans le film, et toutes ces punchlines dedans, j'en ai une dans ma tête. T'as pas une gueule de porte-bonheur toi, ça m'a fait marrer parce que les voix françaises dedans sont hyper folles. Souvent les gens, moi le premier j'aime mieux en regarder en version originale sous-titré français, mais dans les films des années 80-90 franchement je préfère de loin les voix française, il y avait un travail sur les personnages, tout ça, et non, hyper classe. Alors, je dis pas tout sur les personnages, tout ça, parce que dernièrement, j'ai pu remater le Rocky 1, et je l'ai regardé depuis tout petit en version française, la voix, tout. Et en fait, je l'ai regardé en version originale, et en fait, j'ai regretté de ne pas l'avoir regardé comme ça depuis longtemps, parce que, en fait, la version originale, je préfère la voix originale que la voix française. Je trouve... le personnage de Rocky qui fait moins bête. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Après, il y a des voix françaises dans les années 80 que j'adore. Par exemple, le film Die Hard que j'adore. Il y avait plein d'autres films comme ça où les voix françaises. Tous les films de Bruce Willis. Il y a un tas de voix françaises que j'adore. Et là, dans Predator aussi, j'adore vraiment ces voix françaises. Alors, Predator, le 1, c'est réellement mon préféré. J'ai bien aimé le Predator Prey, que j'avais fait une critique express dessus. Par contre, Predator 2, je sais pas, j'ai du mal. C'est peut-être l'effet de le voir en ville. Parce que dans Prey, en fait, on le voit dans des collines, il y a de la forêt, tout ça. Dans le 2, c'est en pleine ville. Ça m'a coupé le truc. Et dans le premier, dans la jungle, je trouve ça vraiment ouf. Par contre, il est vraiment badass. Sur tous les films, le Predator il est badass et j'adore ce perso. Très très bon. Predator en 4K Ultra HD. Ah on parle de Schwarzenegger. En voilà un deuxième Schwarzenegger. Alors j'aurais pu faire une vidéo vraiment là-dessus. J'en ferai peut-être une pour vous faire voir vite fait. Le Schwarzenegger The Running Man. En version Steelbook, là vous avez le cartonné. Alors franchement lui, je suis super content de l'avoir eu parce que je l'avais la version DVD. Et la version DVD, mon dieu, waouh. Il y a des DVD que je mets sur mon écran qui passent encore super bien. Alors là, lui, il faisait dégueulasse, mais dégueulasse. On voyait que j'attendais franchement une ressortie. Et là, l'image, elle est au top. J'en dirai pas plus. Je vais faire une vidéo vraiment très poussée pour vous faire voir le steelbook, l'intérieur, tout ça. Je la sortirai juste après celle-là. Mais si vous pouvez encore le choper, jetez-vous dessus parce que c'est un très bon film. Il a été en rupture pendant un moment. Là, il est revenu et je sais pas s'il est encore disponible. Mais j'étais super content que la personne me l'ait acheté. Et on va finir par un dernier coffret. Ce coup-ci pas Blu-ray, DVD
Alors, j'en ai parlé la dernière fois dans une critique express. C'est la série Code Quantum. On ne parlera pas du remake, non. Mais l'original, j'adore cette série. Je l'ai regardé énormément de fois sur la 6. Alors le problème, c'est des diffusions télé. Tu sais pas si tu regardes la saison 1, la saison 3 ou la saison 2. Tu sais pas où tu en es. Donc j'ai voulu vraiment choper l'intégrale. Pas de 4K. Pas de Blu-ray. Alors pas de Blu-ray, pas de 4K, c'est clair. Et que en DVD. Donc je l'avais mis sur ma wishlist. Je me suis dit, tu vois, pourquoi pas, quelqu'un va me l'offrir. Et en plus, le coffret il était vraiment à pas cher. Bah bingo, on me l'a offert et je suis super content. Voilà, le Code Quantum en version intégrale. Donc c'est une collection vintage des 90. C'est des coffrets en fait qui reprennent que des séries des années 90. Vous avez Deux flics à Miami. Vous avez, il me semble que vous avez K2000. Il n'y a pas de tonnerre mécanique dedans. Je crois que vous avez l'agence Tourisque aussi. Il me semble que c'est ça. Alors ça, franchement, c'est un super coffret pour une chose. Le gain de place. Pour tous ceux qui l'ont pas vu, vous allez peut-être vous dire putain, mais non, il n'y a pas toutes les saisons. Aussi, il y a toutes les saisons dedans. C'est ça qui est bien, il y a vraiment un gain de place. Par contre, il y a deux petits trucs que j'aime pas. Déjà, le premier truc, c'est en fait, on a juste un fourreau. Fourreau qui est en carton, mais super fin. Donc si vous le déchirez, ah bah vous vous retrouvez avec un carton comme ça, avec marqué collection vintage, c'est tout. Pas de photo, rien du tout, pas d'indication qu'il y a Code Quantum. Donc là, vous avez intérêt d'être super soigneux, sinon, pour quelqu'un qui va chez vous, il voit ça, il dit tiens c'est quoi ça, bah tu es obligé de lui dire Code Quantum, mais là direct il voit, il peut pas voir que c'est Code Quantum. Donc ça c'est le petit, le premier petit bémol. Alors, le deuxième, qui en est un pour certains, moi, je trouve ça sympa. Et moi, ça me dérange pas parce que je suis super soigneux. Alors, hop, j'enlève les petites mousses qui sont là. Vous allez comprendre pourquoi des petites mousses. On se retrouve avec une intégrale DVD comme ceci. Il n'y a pas les boîtiers, rien du tout. Ils sont pas pris la tête. C'est pour ça que ça prend pas beaucoup de place. Alors, dedans, vous avez un petit marque-page en carton, en fait, où vous mettez entre vos films pour vous repérer. Et vous voyez, en fait, vous avez tous les films. Saison 1, vous avez là la saison 3. En fait, voilà, ça s'empile comme ça. Ça m'a fait sourire et ça m'a fait beaucoup rappeler l'époque où j'achetais toutes ces tours de CD vierges pour pouvoir faire de la musique, mettre de la musique, pour pouvoir mettre des films. Vous vous rappelez cette fameuse tour? Donc ils ne sont pas pris la tête, hein. Ils ont pris de cette technique-là pour poser les DVD. Donc c'est un gain de place. Certains aiment pas trop ça parce qu'en fait c'est vraiment posé comme ça tel quel. Donc si vous le prêtez à quelqu'un qui n'est pas soigneux ou vous n'êtes pas soigneux, en fait, bah, vous pouvez rayer vite fait vos DVD. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment très soigneux. Après moi ça me dérange pas plus que ça parce que je sais que là j'achète une intégrale. Et que ça me dérange pas d'avoir boîtier par boîtier et que en DVD ça me prend énormément de place. Là au moins c'est comme ça dans un petit carré. Mais c'est vrai que par contre faut être super soigneux. Alors pour certains c'est vrai que c'est un deuxième point très très négatif. Après moi pas plus que ça. Parce que ce que j'aime bien c'est le gain de place. Par contre c'est clair et net que cette pochette en carton c'est vraiment pas terrible. Parce que si vous la déchirez, chose que je fais faire super gaffe, bah en fait vous vous retrouvez avec un carton blanc un peu dégueulasse. Donc voilà, c'est pas tip top. Et par contre l'image au-dessus ils sont pas fait chier, hein. Putain ça pue, on efface le fond et on te met ça sur un fond blanc, c'est un peu dégueulasse. Donc je vais laisser comme ça sur la tranche, il est beaucoup plus beau. Donc pour résumer, super content d'avoir eu ce coffret. Au moins j'ai l'intégrale qui n'existe pas en Blu-ray. Alors peut-être plus tard il y aura peut-être une sortie en Blu-ray, peut-être beaucoup plus belle, parce que c'est vrai que pour tous ceux qui collectionnent et qui aiment bien un truc super beau dans leur collection, c'est vrai que c'est pas très très beau. Mais bon, moi ce que je vois c'est le gain de place et ce que je vois c'est à l'intérieur parce que c'est une superbe série. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai eu
en 4K et en Blu-ray, et on va commencer par les jouets. Donc on va commencer par la collection Batman Classic TV série. Alors j'ai eu une figurine de Catwoman, que je vais vous faire voir juste ici. Je l'ai accroché, malheureusement, le bout de la boîte, vous voyez, où il y a le fameux truc, comme dans les années 80, on mettait sur des tiges en métal dans les magasins, il s'est déchiré, donc j'ai mis un peu de scotch, et puis je l'ai remis au mur. Je me suis dit, je vais pas le renlever, parce que, voilà. Donc je vais le mettre en photo ici. Une belle petite figurine Catwoman. Je commence à avoir quand même quasiment toute la collection, il manque juste le pingouin. J'ai Robin, Batman, Catwoman, Joker, l'homme mystère, et il me manque le pingouin, chose que je l'avais mis sur ma wishlist, donc je m'achèterai plus tard. Et on m'a offert la Batcave. Alors Batcave que je laisse comme ça pour l'instant, quand j'aurai une deuxième vitrine je la mettrai peut-être. Alors elle est assez mouse, hein. Elle est dépliée, en fait, elle fait ça. Ça prend vraiment la Batcave des Batman des années 70. J'adore cette collection, franchement, et puis j'aime bien le Batman côté rétro. Regardez, s'il n'est pas classe. Ce Batman en fond rose. Non, franchement, super classe. Voilà, super content de l'avoir eu. J'ai eu aussi, alors, c'est juste là. Ça aussi, je commence à avoir quasiment toute la collection des Masters of Universe. J'ai eu la Panthère de Skeletor. Alors pareil, hein, je les laisse telles quelles, je ne le développe pas. Je pourrais celle-là, hein, parce que c'est juste à ouvrir là et à sortir et à remettre après. Mais non, je la laisse telle quelle, parce que moi j'adore le package des années 80. Car regardez-moi cette classe, ce dessin. Ça me fait rappeler énormément de souvenirs quand j'étais enfant et quand je regardais les bandes dessinées des maîtres de l'univers, que c'était dessiné comme ça. Qu'est-ce que c'était classe! Et tous ces jouets dans les boutiques, ça me faisait rêver. C'était hyper classe. Il y avait quelque chose, il y avait une ambiance, tout le packaging c'était un truc de malade. Hein. C'était beau. Qu'est-ce que je pourrais... je donnerais tout pour avoir une DeLorean et retourner en arrière et dire à moi et mon frère: non, non, bande de petits cons avec une bonne claque derrière la tête, ne jetez pas vos cartons, gardez vos jouets tels quels, c'est une mine d'or. Ah, qu'est-ce que c'est classe. Donc ouais, je commence à avoir un petit AP. Là, j'ai le château des ombres, j'ai Orko, Roboto, j'ai Musclor, Skeletor, j'ai le maître d'armes, et j'ai un Musclor des années 80 que j'avais trouvé en vide-grenier. Donc ouais, la collection commence à s'agrandir. J'ai oublié aussi, j'ai le tigre de Musclor. J'ai l'espèce de moto du Prince Adam. Et j'ai un Skeletor collector de Super 7 avec des inscriptions japonaises. Alors, je commence à avoir quand même pas mal de trucs de Master of Universe. Alors c'est quand même hyper classe. Et on continue aussi par une autre figurine, un NECA, nouveau NECA pour ma collection. Je commence à en avoir quand même pas mal. Celui-ci, c'est quand même très étonnant. Même on me l'a dit que c'était très étonnant que j'avais pas une figurine d'Alien, parce que je suis vraiment un gros fan d'Alien. Alors, NECA, ils sont très forts pour les packages, j'adore. Ça reprend la fiche originale, le package comme si c'était une VHS, c'est vraiment classe. Alors souvent très bien sur le côté aussi tranché. Derrière vous avez les photos de la figurine. Alors dedans un contient l'alien, l'œuf, deux petits accessoires. À l'intérieur ça se présentait comme ceci. Et je vais vous faire voir. Alors je vais pas vous faire voir l'œuf, je vais vous faire voir juste la figurine. Elle est très belle. Elle est plein classe, non? Alors la bouche s'ouvre et l'espèce de mâchoire qui ressort. Non, elle est hyper classe. Et elle est quand même grande, hein. NECA, franchement, ils font de belles petites figurines. Après, le seul truc que j'ai peut-être à reprocher par rapport à NECA, c'est la stabilité de leur figurines. Toutes les NECA que j'ai, en fait, j'ai même acheté des socles. Hein, vous voyez, j'ai même acheté des socles sur internet. Mais même avec les socles, des coups, ça tient pas. Donc j'ai eu la petite
technique du petit morceau de boule gomme sur les talons pour le coller. Mais du coup, c'est pas super stable. C'est le seul truc que j'ai à reprocher à NECA. Sinon, franchement, ils font des licences de figurines à pas cher. Et les articulations se voient pas, franchement. Non, je les vraiment, j'ai trouve vraiment sympa. Alors tout est relatif, hein, on n'est pas sur des statuts que vous pouvez voir par exemple avec Matt dans la review. Mais là, ça reste des prix accessibles à tout le monde. Et vous pouvez avoir des belles figurines de licence. Alors par contre, accessible à tout le monde, oui c'est sûr. Mais ne vous attendez pas à avoir une figurine comme celle-ci par exemple à 20 €. Celle-ci est très 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 difficile à trouver dans un bon prix. Je pense que la dernière que j'ai vue c'était chez Album. On était à 48 ou 49 €. Voilà pour le prix de cette Alien. Ah non, elle est vraiment très 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 belle. Je vous la refais voir voilà. J'adore. Ah, je vais continuer par un petit truc qu'on m'a donné, enfin comment offert en plus vite fait, parce que j'aimais bien le film Les clowns tueurs venus de l'espace. Vous aurez deviné c'est quoi. Attention, il apparaît. Tadam, le pop. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop les pop. Je le sais très très bien. Mais là, pour le coup, vous pouvez pas nier que elle est hyper classe. On a l'impression qu'elle a été pas comme ça, elle a été customisée en plus. Parce qu'il faut dire que dans le film, ils ont des grosses têtes de cons. Et là, pour le coup, sur une pop, ça donne super bien. Elle est vraiment, vraiment sympa. J'aimerais bien me choper les deux autres. Mais celle-ci, je l'avais pas mis sur ma wishlist du tout. C'est vraiment un cadeau surprise. Et elle est vraiment, vraiment classe. Voilà, pop des clowns tueurs venus de l'espace. Je vous fais pas voir voilà l'emballage. Hein. Vous savez c'est quoi l'emballage de pop. Ce coup-ci, là, je l'ai sorti de son emballage pour la mettre comme ça. Elle est vraiment sympa. Ça, c'est pour le pop. Et on va finir les jouets par deux choses que j'avais mis sur ma wishlist depuis un petit moment. Je me suis dit un jour, peut-être quelqu'un va me l'offrir. Ah bah, on me l'a offert. Et franchement, j'étais super étonné. C'est pas des cassettes vidéo, c'est des puzzles qui reprennent l'affiche du film Goonies et les Dents de la Mer. Vous voyez ça, c'est pas classe. Alors, celui-là je l'ai pas ouvert. On va prendre celui-là que j'ai ouvert. Donc c'est les Dents de la Mer. En fait, ça reprend l'affiche totale en 500 pièces. Le package ressemble à une cassette vidéo. Vous voyez, c'est tranché avec les couleurs comme une cassette. Le côté, on croirait comme une cassette vierge, on met une autocollante et on marque les Dents de la Mer à la main. Le derrière ressemble, mais vraiment, vraiment à une VHS d'époque. Et quand on l'ouvre, on a un package comme ceci, en cassette vidéo. Donc format cassette vidéo, format VHS. Bon, c'est beaucoup plus grand qu'une VHS, hein. Mais voilà, c'est pour le côté fun du truc. Et quand on l'ouvre, on se retrouve avec un puzzle de 500 pièces qui reprend l'affiche des Dents de la Mer. J'ai pas la place pour en mettre, mais on me les a offerts pour la collection. Et le jour que parce que j'ai l'optique, voilà, j'ai toujours le projet de me faire une pièce, que ce soit chez moi ou ailleurs. Et ben là au moins j'aurai l'opportunité de me faire une affiche en puzzle, ce qui est pas mal. Par contre il va falloir que je trouve quelqu'un qui adore ça pour me le faire. Avis aux amateurs, pour ceux qui me connaissent, si vous tombez sur cette vidéo, Ludo bientôt viendra chez vous et vous donnera ça et vous dira allez, amusez-vous, faites-moi l'affiche des Dents de la Mer. Après, si je trouve personne, je le ferai moi-même. Non mais vraiment sympa ce truc, vous voyez, ça reprend vraiment le cover d'une VHS. C'est vraiment, vraiment top. Et bon, ça reste un cadeau, je dis pas les prix, mais vous pouvez le trouver vraiment sur Amazon et ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Et c'est vraiment classe. Donc, hop, les Dents de la Mer et Goonies, j'étais vraiment content de les avoir. On a fini au niveau des jouets. Ah non, j'ai oublié un truc. Vous voyez, vous l'avez ici. Alors, je peux pas la porter, je peux pas vous la faire voir. Je vais mettre une photo ici et une deuxième juste après. On m'a offert la caserne de Ghostbusters par Pied-Mobile. Alors Pied-Mobile, moi j'ai joué étant gosse tout ce qui est Far West.
J'aimais bien les cow-boys, les Apaches. J'ai eu toujours un attachement voilà, au Far West, aux grandes étendues, avec le cow-boy, le beau chapeau noir classe, le holster avec les flingues bien chromées, la petite cigarette, le petit gilet, la chemise bien blanche pendant qu'il fait super chaud et qu'il y a plein de poussière. J'ai toujours adoré ce style-là. Tous ces films-là de Far West, étant gosse, ça me faisait rêver. Et j'ai lâché la marque Playmobil parce que c'est vrai qu'en vieillissant, je trouvais les figurines pas très belles. Par contre, les Lego, je surkiffais des Lego. Par exemple, j'ai quasiment toute la collection des Lego Dimension. Vous voyez, ce jeu vidéo, en fait, on posait les Lego sur une plateforme et ça se mettait à l'écran. On a Retour vers le futur, on a l'agence Touriste, on a Scooby-Doo, on a Beetlejuice. C'était super ça, Lego Dimension. Malheureusement, ils ont arrêté, mais c'était hyper classe. Et je trouvais que les licences de Lego, que ce soit leurs véhicules, leurs décors et leurs personnages, c'est hyper beau. Par contre, faut les acheter aussitôt parce qu'il y a des scalpers, les revendeurs qui prennent et qui te vendent ça à un bras, mais ça coûte super cher. Et Playmobil s'est mis en licence, et c'est là que je me suis dit, il y a des trucs vraiment pas mal. Attention, les figurines restent toujours hideuses. Je déteste les Playmobil en version Retour vers le futur, en version Ghostbusters ou autre chose, je les trouve vraiment hideuses. Par contre, il y avait d'autres objets que j'ai trouvé sympas. Par exemple, le premier truc de Ghostbusters que j'ai acheté, c'est le fameux Bibadum que je trouvais vraiment super bien fait. J'adorais. Et Noël dernier, j'étais très étonné quand j'ai vu un énorme carton. Je me dis, putain, c'est quoi ça? J'ouvre, je vois, putain, c'est la caserne de Playmobil, de Ghostbusters. Je dis, classe, tout. Et je l'ai ouvert, je l'ai monté. Et vous allez voir les photos. Franchement, elle est super, vraiment super bien faite. Alors, dedans, il y a donné 2-3 personnages. Je les ai laissés dans le carton parce que j'aime pas trop. Enfin, je me répète, j'aime pas trop le design. Le carton, il est tellement grand que je ne l'ai pas laissé ici, je ne peux pas vous le faire voir. Et dans la caserne, par contre, c'était vraiment la surprise. Tout est bien détaillé. La table, vous avez jusqu'aux boîtes de pizza, vous avez jusqu'aux pages de journaux, vous avez les fenêtres, vous avez même l'espèce de trappe où ils mettaient les fantômes dedans au rez-de-chaussée. Non, c'est super bien fait. Et comme vous voyez sur la photo, j'ai mis l'Ecto 1, la voiture de Ghostbusters, dedans. Ça fait super chouette, franchement je suis super content du cadeau. En plus, ce que je sais, alors la personne n'a pas dit le prix, mais elle a eu une bouchée de pain parce qu'il y a eu quelques pièces de vendues pendant le Black Friday et ça a fait fissa. Donc elle a eu vraiment à pas cher, donc je suis super content parce que je ne l'avais pas dans ma collection. Et il faut dire que les Playmobil, au niveau des décors et des grands personnages, ils assurent vraiment bien. Par contre, c'est au niveau des personnages, je suis pas tellement fan. Après, Playmobil, au niveau des voitures, j'adore. Moi, j'ai celle de Scooby-Doo, que je sais pas, je crois que je vous ai déjà fait voir en vidéo. J'ai celle aussi de Retour vers le futur. Là, franchement, il n'y a pas à dire, ils sont vraiment bien faites. Et c'est vrai que celle aussi de Ghostbusters me fait de l'œil. Celle, franchement, de Retour vers le futur, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment classe en Playmobil. Et je sais plus où on l'a lu, mais ça fait tellement longtemps. Voyez comment qu'elle est classe. Et donc, on m'a offert cette caserne Ghostbusters que je ne savais pas, et on m'a offert aussi un autre truc de Playmobil. Oui, j'ai eu beaucoup de choses à Noël, je sais très bien. J'ai eu beaucoup de choses, donc c'est pour ça que la vidéo dure assez longtemps. J'ai eu encore un véhicule de Retour vers le futur, c'est la fameuse Jeep que les parents à Marty lui offrent pour son anniversaire. Alors vous voyez, les personnages, je les trouve pas fous. Moi j'aime pas trop. Moi j'aime pas trop les personnages Playmobil. Mais là je l'ai laissé dans la Jeep. Je la trouve vraiment bien faite, la Jeep. Après il n'y a pas de lumière, il n'y a rien qui s'allume comme la DeLorean. Mais elle est bien sympa. Et donc tout ça, vous pouvez encore le choper sur internet. Donc ça me fait quand même pas mal. Et je commence à avoir une belle petite collection côté vitrine Retour vers le futur.
ainsi que Ghostbusters. Voilà, c'était les DVD, les 4K, les jouets, et on va terminer par 2 ou 3 trucs, là ça va aller vite fait, sur les bandes originales qu'on m'a offert. Alors, on m'a offert, hop, je vais pas faire de bêtises, là, le vinyle du John Carpenter Anthologie. Alors, quand vous l'ouvrez, en fait, c'est complètement comme si c'était coupé et vide à l'intérieur. Vous aviez une pochette où vous voyez John Carpenter. Vous avez John Carpenter avec des photos de films. Et dedans, vous avez le vinyle. Par contre, qui n'est pas en couleur, en noir, tout simplement. Alors, je suis pas très compilation, tout ça. Mais là, pour le coup, je me suis dit, je vais le mettre sur ma liste. C'est beaucoup mieux, par exemple, que de mettre le vinyle Fug, celui-là à 70 €, que je sais que personne n'achèterait parce que 70 € un vinyle. Je l'avais laissé dans ma wishlist. Je dis au cas où, peut-être qu'il y a une baisse de prix, tout ça, et que je m'en rappelle de me le prendre. Concrètement, il n'y avait pas de baisse de prix parce que il a été raflé par des scalpers, tout, qui le vendent à des prix dingues. Donc je me suis rabattu sur cette compilation de John Carpenter Anthologie. Donc je me suis rabattu, on me l'a offert plutôt. Ben, dedans il y a quand même pas mal de titres, hein. Et il y a quand même du The Fog, extraordinaire. Vous avez la bande son magnifique de Prince of Darkness. Vous avez la bande son d'Escape from New York. Vous avez la bande son d'Assaut, et sur la version B vous avez la bande son bien sûr d'Halloween, The Thing, The Live, Starman, Christine, Dark Star, et vous avez Big Trouble Little China. Très très bon vinyle. Donc si vous voulez, si vous aimez bien les bandes son faits exclusivement par John Carpenter pour ses films, et que vous voulez pas débourser grand chose, et que vous aimez bien le son en vinyle et le côté packaging, allez-y, c'est du très très bon. Il n'est pas à très cher. On va continuer par un autre vinyle, The Fog. Alors lui, je le voulais depuis longtemps. Donc c'est pas le vinyle à 70 €. On m'a offert ce tout petit vinyle de 2 pistes. Alors la personne a été, quand elle l'a reçu, elle a été un petit peu étonnée. Elle pensait que c'était le vinyle complet. Mais elle s'est dit, putain, en fait, je me suis fait avoir. C'est vraiment un 45 tours. Il n'y a que 2 pistes dedans. Elle l'a payé assez cher. Mais il faut dire que je pense que c'est déjà quand même un collector. Et le vinyle à l'intérieur, vous allez voir ça. Oh, qu'est-ce qu'il est classe. Il n'est pas vert, hein, il est rouge. Elle est vraiment classe. Alors moi, The Fog, c'est un de mes films préférés de John Carpenter. Pourtant, il a été fait avec 2 francs 6 sous. Et il n'a pas si bien marché que ça au cinéma. Mais j'adore ce film. Il y a une putain d'ambiance dedans, vraiment dingue. Le vinyle est vraiment sympa. Bon, il n'y a que 2 titres, hein. Ça prend le thème de The Fog. Et vous avez aussi le thème de Ghost Story. Vous voyez, tout au début du film, où le grand-père raconte cette histoire de fantômes aux enfants quand ils sont au bord de la plage. Il y a une ambiance vraiment superbe. Donc vous retrouvez la musique dans ce vinyle. Petit vinyle, 45 tours. Donc là, c'est vraiment, vraiment du collector. C'est un cadeau. Je ne dirais pas le prix. Mais elle l'a payé cher. Hein. Elle l'a vraiment payé cher. C'est vraiment un super cadeau. Donc non, vraiment, vraiment trop content. Dans ma collection, le The Fog de John Carpenter en 45 tours. Il y a encore des 45 tours. Et on va finir par la dernière bande son qu'on m'a offert. Pretty in Pink, le CD fait par John Hughes. Alors si vous n'avez pas vu le film, foncez aller le voir. Très 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 bon film qui sent les années 80. Alors c'est une histoire d'amour à l'eau de rose avec beaucoup de comédie et beaucoup de musique. Mais je ne sais pas pourquoi ce film, il a un effet sur moi. Et puis de toute façon, ce Réa, il a un effet sur moi assez dingue. Alors la bande son, elle est terrible. Hein. Dedans, on a du OMD, du Orchestral Man of in the Dark, OMD. On a aussi du In Excess. La bande son est hyper classe. Et j'adore la couverture, hein, tout en noir et blanc. Il y a juste elle en rose. Petit rappel avec le titre Pretty in Pink. Non, superbe CD. Encore un cadeau. Super content. Ça fait au moins 3 fois que je l'écoute. J'adore cette bande son.
Voilà, quasiment 50 minutes il me semble, hein, un petit peu plus ou peut-être un petit peu moins. Ça a été un vlog super long, je pense le plus long des vlogs que j'ai fait face cam. Alors voilà, je me répète, hein, c'est pas un format facile le vlog, hein. On parle souvent en face cam comme ça. Bon, moi je me coupe quelquefois quand je fais des répétitions, surtout les voilà, souvent je répète, mais c'est toujours un plaisir de vous faire partager mes achats, les cadeaux que j'ai eus. Encore une fois, et pour la dernière fois, je vous souhaite à tous une joyeuse année 2023, tous mes voeux de réussite, tout ça, et surtout la santé. C'est le plus primordial, la santé. Faites plaisir autour de vous, faites-vous plaisir, achetez plein de cadeaux, allez voir plein de films, regardez plein de séries, et surtout, continuez à me soutenir, et surtout, mettez un maximum de commentaires pour que mes vidéos soient un tout petit peu plus vues. Ça me fera un grand plaisir. Et ce serait mon cadeau pour 2023. Mais vous êtes déjà mon cadeau pour 2023. Vous, les anciens abonnés et les nouveaux. Et je vous en remercie encore une fois. Ciao, bye, portez-vous bien, bande de petits faits.